grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. Je veux dire à une personne aujourd'hui que même si tout tourne mal autour de vous, même si votre famille vous a abandonné, même si vos amis vous ont rejeté, laissez-nous vous confirmer aujourd'hui que Dieu est de votre côté. Dieu ne vous a pas abandonné et il le fera jamais car il nous a fait la promesse d'être toujours là pour nous. Alors, ne comptez pas sur une personne, ne comptez pas sur quelqu'un, que nos regards restent fixés vers l'Éternel qui nous envoie encore sa servante aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour bénir plusieurs, pour nourrir nos âmes et pour nous aider à grandir spirituellement. Vous la connaissez, nous l'avions déjà reçue dans ce numéro pour vous, il y a de cela 1 an passé. Alors, elle n'est pas revenue tout simplement parce que Dieu ne voulait pas. Aujourd'hui que Dieu a permis, elle est là également pour nous bénir. Au nom de la grande équipe d'État Grandeur, nous vous saluons et nous vous disons que nous vous aimons énormément et que Dieu vous aime aussi. Il est prêt, il vous tend la main. Il faut saisir la main de Dieu pour vous relever et avancer. Shalom à ceux qui ont soin, mesdames et messieurs, c'est la révérende de l'Éternel, la servante de l'Éternel, la révérende Déborah Margaret Olukeni, qui est notre invitée. Je l'ai dit dans ma petite introduction que cela faisait jour pour jour 1 an que nous l'avions reçue pour la dernière fois dans ce programme d'État Grandeur. Alors, elle revient parce qu'elle a un message encore aujourd'hui. Elle veut bien, Dieu passe par elle pour parler à un cœur. Révérende, shalom, bienvenue. Shalom, maman. Tout va bien, maman? Par la grâce de Dieu, merci. Alors, la dernière fois, nous vous avions reçu dans ce programme. Vous nous avez exhorté, vous nous avez parlé, vous nous aviez dit qu'il y avait encore de l'espoir. Les gens ont aimé, les gens ont été bénis? En tout cas, les gens ont beaucoup aimé. Jusque-là, notre numéro là continue à faire d'impact de partout. Les gens ont appelé, les gens ont été consolés, les gens qui étaient sous le point d'abandonner la vie, surtout avec la situation globale des COVID-19. Il y a eu beaucoup d'appels, surtout à partir de l'Europe. Ouais. Donc, les gens qui sont beaucoup familiers sur les réseaux sociaux ont beaucoup réagi pour le numéro. Et c'est aussi l'un des points qui nous a motivés d'être là aujourd'hui. Est-ce qu'on peut bénir l'Éternel avec des acclamations? Alors, aujourd'hui, la révérende revient encore avec un thème qui, je sens déjà au-dedans de moi que cela nous fera énormément du bien parce qu'il y a tellement de choses, comme elle a dit, l'année 2020 n'a pas été facile. Il s'est passé tellement de choses avec cette pandémie, mais elle nous amène encore un bon message. Alors, soyons prêts pour recevoir ce que Dieu veut nous transmettre dans ce nouveau numéro de État Grandeur. Nous voulons bien parler du secours, du Dieu de secours. Les dieux de secours, c'est ça notre thème d'aujourd'hui. Et comme texte de référence, nous sommes dans Psaume 46, le verset 1. Je sais qu'il y aura d'autres références bibliques que la servante de Dieu va nous donner. Il y a une différence, maman, entre les dieux de secours et les secours de Dieu. Effectivement. C'est deux choses différentes. Premier, où notre thème d'aujourd'hui parle de la personnalité de Jéhovah, Yahweh. C'est lui qui prend le secours de ses enfants. Et deuxième, le secours de Dieu, c'est l'acte qu'il fait. Okay. Les actes de l'Éternel envers ses enfants. Alors, aujourd'hui, j'aimerais présenter à quelqu'un qui est en train de nous suivre, qui ne sait pas où aller, quoi faire, qui a beaucoup essayé de trouver des solutions. Les dieux, et je sais, il s'appelle les dieux de secours. Oui. C'est lui, El Shaddai. El Shaddai, là, je préfère le dire en lingala. Zambe yamabele bele. Donc, Oyolingos aussi, c'est disponible. Mais on dit que Dieu c'est le Père, ce n'est pas une mère. Dieu. Comment se fait-il qu'il a plusieurs saints. Ouais, Dieu est esprit. Esprit n'a pas les limitations de notre corps. Il a un autre genre de corps, comme dit
1 Corinthiens 15, si tu commences la lecture à partir des versets 45, Paul nous a parlé de toutes sortes de corps terrestres et de corps célestes. Notre Père a un corps céleste. Amen. Qui a plusieurs seins. Et tu peux citer ce que tu veux. Tu peux citer ce que tu veux. Alors, lorsque nous parlons du secours, c'est quoi le secours, révérende? Le secours, lorsqu'on est dans une situation où on est bloqué à une certaine étape de vie ou dans circonstances qui est contraire à notre attente. C'est lui qui vient pour nous tendre la main, pour apporter la solution dont nous avons besoin. C'est la main tendue là, c'est le secours. Et l'Éternel, il tend sa main toujours. Et la main de l'Éternel fait que des choses merveilleuses. Elle délivre, elle affranchit, elle guérit, elle relève, même celui qui est tombé. Ouais. Donc, la main de l'Éternel est là pour quelqu'un aujourd'hui. Et je ne sais pas quand est-ce que tu auras le privilège de regarder l'émission. Sa main est toujours là, tendue vers nous. Dieu est pour nous un refuge et un appui, Ouais. un secours qui ne manque jamais, dans la détresse. Ouais. C'est le psaume 46, le verset 2 chez moi. Okay. Dans ma Bible, c'est le verset 2. Oui, français quoi, c'est verset 2. Voilà, c'est le verset 2. Alors, lorsque la Bible nous dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui », la Bible ne s'arrête pas là. La parole continue pour dire « un secours qui ne manque jamais dans la détresse ». Vous l'avez dit ici qu'il est notre Père, il a plusieurs saints. Mais pourquoi attendre seulement qu'il y ait détresse dans notre vie pour qu'il nous secoue? Pourquoi pas empêcher carrément qu'il n'y ait pas de détresse? Empêcher carrément qu'il n'y ait pas de difficulté, qu'il n'y ait pas de situations compliquées. Okay. Il est Dieu, non? Ah oui, je vous aime beaucoup, les journalistes. Vous avez maîtrisé l'art de parler pour les autres. Ah oui, parce que ce que tu viens de dire, je l'entends parler par plusieurs personnes. Pourquoi Dieu me laisse dans cette situation? Pourquoi il a permis d'abord? Il est Dieu, non? Il est mon Père, non? Voilà. Pourquoi on tape nos enfants? Pourquoi on envoie nos enfants à l'école? Pourquoi on force nos enfants de développer de bonnes habitudes, de se réveiller le matin au bon moment, brosser les dents? C'est pour les faire grandir. Parfois, le Seigneur n'est pas seulement disponible pour nous dans le temps de détresse. Mais comme l'homme qui est en train d'écrire, il était dans la détresse. Okay. Alors, il témoigne que si tu es comme moi, tu te retrouves dans le moment de détresse. Sache-toi qu'il n'est pas loin de toi. Donc, tu n'es pas dans la détresse simplement parce que le Seigneur est loin. Non, c'est pas nécessairement ça. Bien sûr, il y a des moments que la détresse tombe sur nous parce qu'on est loin. Mais ce n'est pas toujours ça. Okay. Et lorsqu'on est là, il est toujours là. Pour revenir d'autre côté, cela signifie que le Seigneur ne peut pas venir faire ce qu'il nous a capacité de manière naturelle à faire. Par exemple, utiliser notre 5 sens. Il nous a donné pour utiliser. Il y a des choses que tu vas prier, Dieu n'est même pas là parce que ça n'exige pas la prière. Ça exige, mets la tête en place. Donc, la détresse, on peut aussi aller pour dire que la détresse là, elle est venue d'abord comment? Comme il loukeli, ou bien on s'est retrouvé, ou bien ennemi à Beti Yuango, quelle que soit la situation, David voulait nous faire comprendre que l'Éternel, il est toujours disponible. Pourquoi? Son amour n'a pas de fin. Et son amour ne change pas de couleur. Obina somo. Il est toujours là pour nous. Il est toujours là pour nous. Mesdames et messieurs, c'est la révérende Deborah Margaret Olukeni. Alors, comment demander? Je vais poser ma question comme ça. Pour aider un enfant de Dieu, une personne qui est dans la détresse, qui est dans des situations vraiment compliquées, cette personne qui est arrivée à la fin, elle ne sait plus quoi faire.
comment demander les secours à Dieu? Ah, comment demander les secours à Dieu? Très simple. Bizarrement, peut-être tu peux penser que je vais te dire d'abord, pour que tu demandes, tu dois être né de nouveau. Non, il est le Dieu de toute chair. Et il exauce la prière, la Bible dit. Donc, comment demander? Simplement avec foi. Est-ce que nous pouvons regarder Jacques chapitre 1? Ça répond à notre question. Le livre de Jacques. Ouais, chapitre 1, verset 5. Si c'est pour gagner le temps, sinon j'allais commencer par verset 1 pour nous ramener dans la dernière question. Mais à la maison, tu peux commencer la lecture à partir du verset 1. OK. Maintenant, je lis verset 5. Cependant, si l'un de vous manque de sagesse, le mot sagesse signifie savoir-faire. Savoir ce qu'il faut faire dans n'importe quelle situation, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera. Car Dieu donne à tous, généreusement. Marqué, il donne à tous. Deuxièmement, généreusement. Et avec bienveillance. Aponakabilongite. Verset 6. Mais il faut qu'il demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable à une vague de la mer que le vent soulève et pousse d'un côté ou de l'autre. Un tel homme ne doit pas s'imaginer qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Car il est indécis et incertain dans tout ce qu'il entreprend. Autrement dit, simplement avec foi, il n'y a pas de formule particulière. Zambe, kolo, kita, sala, talanga, inga. Non. On peut pleurer également pour essayer un peu de amadouer Dieu. En fait, toucher son cœur directement. Je ne sais pas moi, mais ce que je connais dans la Bible, la foi est plus forte que pleurer. Peut-être tu peux pleurer pour tirer son attention. Mais maintenant, pour avoir des résultats, il faut la foi. Il faut la foi. Il faut la foi. Sans la foi, il est chose impossible de plaire à Dieu. Le mot là, plaire à Dieu, agréable à Dieu, il ne faut pas, comme ma français, simplement d'avoir des résultats auprès de lui. OK. Il fonctionne par la foi. Dieu est un Dieu de foi. Alors, ce que tout un chacun doit comprendre, c'est la foi. Et la foi, sérieusement, elle n'est pas difficile à comprendre. La foi, c'est ce qui me fait asseoir sur cette chaise. Si j'avais un peu de doute que ça peut me faire tomber ou ça ne peut pas supporter ma poids, je n'allais pas m'asseoir. C'est si simple. C'est si simple. C'est la conviction que l'Éternel ne te laissera jamais tomber. Alors, lorsque tu viens prier, viens avec conviction que j'aurai la réponse. Le verset 6 là, dans une ancienne version de la Bible française, le livre, il dit, celui qui vient demander doit être bien sûr qu'il attendait une réponse. Avant de commencer la prière, sois bien sûr de la réponse. Pourquoi? Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour repentir. Il ne fait exception de personne. Alors, mais c'est un Dieu de principes. Et les principes sont plus puissants que des principautés. Les principes sont plus puissants que les principautés. Notre Dieu, c'est un Dieu de principes. Je dis, ces thèmes tombent à pic parce que les gens traversent vraiment, on ne va pas se voiler la face, des moments vraiment difficiles. Et avec cette pandémie, que vous soyez nanti, que vous soyez pauvre, que vous soyez riche, que vous soyez président, que vous soyez ministre, vraiment, Séverus est tellement impoli qu'il n'a pas pu respecter aucune autorité. Ouais. Alors, quand est-ce qu'il faudra solliciter le secours de Dieu ou faire appel à ces dieux de secours? Est-ce que c'est seulement quand Maman Dorcas traverse de moments difficiles? Est-ce que c'est seulement quand le monde sera bouleversé, comme ça a été le cas cette année 2020?
Non. J'aime cette question. Pourquoi? En réalité, personne n'aime les gens qui viennent les visiter seulement lorsqu'ils ont des problèmes. Nani akolinga camarade ya utilizaka yo kaka. Personne. Dieu aussi, il est pareil parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il veut que tout un chacun de nous puisse entretenir notre relation avec lui. C'est lui notre Père. Le Père, le mot Père signifie la source. S'il est notre source, on ne va pas seulement avoir des connexions avec lui lorsqu'on a des problèmes. Non, on doit entretenir notre relation en tout temps, dans toute saison. Lorsque les choses marchent, lorsque les choses ne marchent pas, il doit être notre source. Il doit rester notre appui, notre abri. Il doit rester notre refuge. Alors, dans le temps de la détresse, ça devient très facile de l'écouter et de communiquer notre préoccupation auprès de lui. Pourquoi? On n'est pas étranger auprès de lui. Il nous connaît et on les connaît. Je crois, Nzembo ya lingala moko lui ayebingai. Mokeli nangai ayebingai na kombo nangai ngaipe na yebiye na kombo na ye ayebiyo. Donc pour nani nyoko négliger relation wana où ils sont si puissant et nécessaire. Au fait, si tu m'avais pas commencé avec des questions, le Saint-Esprit m'avait dirigé de commencer avec le verset populaire que nous aimons déclarer. C'est Jérémie 17 et je prends à partir du verset 5. Voici ce que déclare le Seigneur. Je maudis celui qui se détourne de moi, qui ne met sa confiance qu'en l'homme et cherche sa force dans le pauvre moyen humain. Donc, si nous le savons et nous sommes convaincus que toute l'intelligence et la capacité que nous pouvons avoir en tant que des humains est limitée, nous devons d'abord assurer, au-dessus de tout, l'entretien de notre relation avec Dieu. Parce que c'est lui notre créateur. C'est lui notre Père. Même si quelqu'un est en train de me suivre, tu dis, moi je ne suis pas là avec vos histoires là de Jésus. Mais au moins tu sais que tu as été créé par quelqu'un. Et c'est important d'entretenir ta relation avec celui qui t'a créé. Il a toutes les réponses à tous les, je ne sais pas, pannes que tu peux trouver sur le chemin de la vie. Alors, c'est simplement intelligent d'entretenir notre relation avec le Seigneur. Il dit, verset 6, il aura le même sort qu'un buisson chétif dans la steppe. Aucune chance pour lui de voir venir le bonheur. Il restera là, parmi les pierres du désert, sous cette terre stérile que personne n'habite. Mais je bénis celui qui met sa confiance en moi et cherche en moi sa sécurité. Il aura le même sort qu'un arbre planté près de l'eau, dont les racines s'étendent à proximité du ruisseau. Il n'a rien à redouter quand vient la chaleur et son feuillage reste vert. Même en année de sécheresse, il ne se fait aucun souci. Il ne cesse de porter des fruits. Donc, c'est la sagesse de ne pas attendre le moment de la détresse pour entretenir notre relation avec le Seigneur. Faut pas attendre le moment de détresse pour entretenir votre relation avec le Seigneur, mais est-ce que il a besoin tout le temps qu'on revienne vers lui? Je me dis, c'est un père, il connaît le besoin de chacun, il est omniprésent, il est partout, il est omniscient, il sait tout, il connaît tout. Révérende. Ah, maman, c'est très simple. Rentrons dans nos foyers. Le père connaît tous les besoins de sa femme et ses enfants. Il y a bien qui s'appelle maman témoin. Papa oublie la date de son anniversaire. Il oublie la date de son anniversaire. Quel jour il va se souvenir de
du fait que l'enfant a besoin des chaussettes. Donc, il y a des moments qu'il faut le rappeler. Il a même dit ça dans Ésaïe 46, 43, verset 26. Réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Mémoire Ezanini. Travaille à fin d'études. Donc, on étudie son alakio. Et puis tu reviens vers moi, Seigneur. C'est toi qui as dit ça. C'est toi qui m'as promis ça. C'est toi qui m'as... Il est temps. Il est temps. Il est temps que je puisse palper ça. Comme Job a dit. J'ai entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Hein? Et si je peux donner un autre exemple, c'est Daniel 9, verset 2. Daniel, en étudiant le livre de Jérémie, il a compris que notre captivité à Babylone ne devait pas dépasser 70 ans. Boni Boyeko, tu as commis 70 ans. Il s'est mis dans le jeûne de 21 jours. L'ange qui est venu, il dit, oh, dès le premier jour, Dieu a exaucé. Pourquoi? Il tient parole. Donc, le fait d'aller dans sa présence pour demander, ça ne diminue pas sa conscience d'être Père. Il veut nous exercer dans notre foi et l'entretien de notre relation avec lui. Nous avons, je pèse bien mes mots. Quand je dis nous, c'est les chrétiens, les enfants de Dieu, ceux qui craignent Dieu, ont l'impression que ceux qui doutent même de l'existence de Dieu, je cite les athées, ceux qui ne croient même pas en notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons comme l'impression révérende que eux, ils ont tout le temps les secours de Dieu. Il y en a qui sont nés depuis Abotama à Ebipa Cité Zarandenini. Mais quand tu entres dans cette famille, tu verras que ils ne sont pas très, très, très chrétiens ou accros aux choses de Dieu. Non. Comment vous expliquez cela? Nous qui sommes ancrés dedans, on a le mot dedans, on a le mal de tête, on est toujours en chômage, on est toujours en célibataire, on est toujours sans enfant, on est beaucoup de problèmes, révérend. Merci. Je refuse de dire que Dieu est injuste. Okay. C'est juste l'impression que nous avons. En tout cas, je peux même t'aider. Il est injuste, mais justement, de manière juste. Dans quel sens? Il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. D'abord, comme tu dis, les athées. Ils sont déjà dans la main du diable. L'ennemi est en train de les caresser et de les séduire pour le jour qui va les achever. Ils ne sont pas au courant. Et parfois, faire attention à faire des conclusions parce que tu vois des voitures, des maisons, de travail. Si on te met dans cette maison-là pour vivre, je ne suis pas sûr que tu vas aimer. Moi, je reçois des gens. Tu peux imaginer, les enfants dans une maison à ma campagne de l'époque. Je ne parle pas de ma campagne d'aujourd'hui. De l'époque. Qu'ils n'arrivent pas à dormir. Pourquoi? Tu sors dehors, tu trouves Mamie Wata bien assise, pas dans les rêves, pas dans la vision, à l'œil nu, et on te dit, ne crie pas, il n'est pas contre toi. Et n'en parle pas dehors. Ça, c'est le secret de chez nous. Tu veux être dans la maison où papa quitte sa chambre à 3 heures. C'est toujours à 3 heures pour aller rendre visite à sa fille. Maman est au courant, elle doit faire semblant qu'elle n'est pas là, qu'elle ne voit pas. Et la fille ne devait pas en parler. Non, il y a trop de réalités spirituelles qu'on ignore lorsqu'on parle de telle manière. Toi qui es ancré dans le Seigneur, que tu trouves comme si tu es tout le temps dans les situations compliquées, écoute-moi bien. C'est à cause du Seigneur que ce n'est pas pire. Et nous sommes le cible du diable. Pourquoi? Dieu nous a comblés de tout ce que le diable cherchait. Alors, il est en colère avec nous. Maintenant, notre défaut, c'est quoi?
Nous voulons vivre comme enfants gâtés pourris que my daddy knows what I need. Papa sait ce que j'ai besoin. Il va tout approvisionner pour moi. Il va me donner tout. Non, ça ne se passe pas comme ça. Dans ce royaume, la Bible dit, c'est les violents qui s'en emparent. Donc, tu dois comprendre le fonctionnement. Christ dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux. On a mal interprété l'écriture là pour dire, va chercher à prêcher et à gagner des âmes. Oui, tout ça est impliqué. Lorsqu'on parle du royaume de Dieu, on parle du gouvernement de Dieu. Okay. Cherchez à savoir comment le gouvernement de Dieu fonctionne et soumis-toi à cela et tu n'auras pas de problème. Je vous dis la vérité, le raccourci à la grandeur, à la solution, c'est l'obéissance à ces principes. Ok. Oui. Ok. Et deuxième point que je peux dire, lorsque tu te plains là, est-ce que tu t'es déjà demandé le problème à laquelle tu es tenté de faire face? Elle a commencé avec toi ou avec ton arrière grand-père 1800. Nabenga gango liboko ya 1800. Oh oui, ngana o prier pour na mutu. Pour na mwana na ye aza musika na o utiliser comme point de contact. Moli mo wana répondre ngai, you okoka oyebi depuis quand ba pesi biso ye 1790 obotami na 1982. Tu es buté avec un problème qui existait depuis 1790. Que personne n'a su était là, qui était bien couvert, hein? Et tout le monde fait semblant que c'est normal. Maintenant, toi, dans ta génération, Dieu te fait grâce de comprendre que cette histoire n'est pas normale. Mais, n'engi bakata kanzete ambite kuteko. N'engi mokote na baoba. Boni boyeko. C'est-à-dire, c'est lui qui a le problème, qui n'a pas duré comme Baoba. Il va prier de petites prières, ça va passer. Il va entretenir des relations de prêt à porter, prêt à partir. Mais toi là, que ton arrière-grand-père, ou bien, disons même, ton grand-père était féticheur. Alengisi village Mobimba. Alors mais non. Tata na yo pe a prier na yete. Yo mutu ya liboso ko prier. Okanisi ndenge moko. Yango Bible lobi, en se comparant l'un à l'autre, on n'est pas sage. Pourquoi? Oyebi te nani asi asala réserve, il y a sacrifice, il y a prière, il y a service auprès de Dieu. Yo zo kende ko se comparer na ye. Yo chrétien de première génération. Mais et que c'est ni te? Et que c'est ni le niveau à laquelle tu vas prendre la vie spirituelle. Il faut zwango bamba na utuna yo oza liboma oyebisi bango oui liboma ya délivrance na ngai ke ngai na boutique la bana na ngai makambo na hérité te. Il faut changer. Alors Jésus dit, c'est lui qui patiente ou qui persévère jusqu'à la fin. Pour dire quoi? Il y a des moments que des résultats que nous attendons va prendre des processus de temps. Alors, denge balubaka na mboka na wuta mutu ya goigoi à cause de la chrétienté. Il faut zalana molende. Mo nangana lingaka bopikiliki. Bopikiliki signifie des déterminations sauvages. Ouais, si je peux le dire de cette façon. Détermination sauvage. Nakotika yote kinoko pambolanga kolo yesue na yebi oko pambolanga. Comme Jacob a lutté pour être droite avec Dieu. Pour se saisir de pourquoi Dieu s'est saisi de lui. Mais à la fin, il a remporté la victoire. Comment? Dans Genèse 32, si tu peux commencer la lecture à partir des versets 24 jusqu'au 28, il a fait partie, sa famille dit, cette histoire, je n'ai pas besoin de distraction.
Partez, je vais rester seul. Léon. Nauti kayote. Aboukiye. Ange. Alobi okokende. Tu me répondras. Est-ce que je peux te poser la question? Quand est-ce que tu as pris le temps de tout laisser seulement pour rester seul avec Dieu? Même lorsqu'on parle des retraites, Namati Ngomba, réseaux sociaux, mawaye, ezana bola munango, ezana mabe nango na ndenge ya munkete. Tu entres en retraite, mais tu es tout le temps. Mon téléphone. Oko kabwana nangote. Comment parler avec le Tout-Puissant et parler avec les hommes? Et tu vas écouter. Or que la Bible dit, alobakana, petite voix très douce. Oyo kangonengen. Si tu veux trouver des solutions, kata volume, ya ba bruit nyonso. Bruit ya makanisi na yo, bruit ya société, bruit ya réseaux sociaux, bruit ya batu na kati ya ndako. Pourquoi ba ene na biso ya kala bakenda kana ngomba? Ce n'est pas parce que Dieu vit sous les ngomba, non, c'est pour concentration. Eza pona kokata ba réseau nyonso tout oyo etikali po bazala en ligne naye avec bayokaye avec clarté. Donc c'est important de savoir que kokende pa naye à tout moment et déranger le côté. Ezo sungabiso. Deuxièmement, to que se comparer na batute. Po yebi misisa ya likambo na yo eza musika ndenge nini. Pour quitter cette question, je me rappelle un jour na kena femme nanga moko muke na sanango. Toke ko travailler na ba maman. To bandi ko longola ba matiti. Du coup, maman moko a bendi racine moko. Abandi obenda. Ezobi mate tito timoli libulu. À ce moment-là, j'ai donné l'enseignement sur la racine. C'est ce qui a provoqué qu'elle puisse faire ça. A continuer ko timola. To timoli ti elombe mobali mbinga. A koti na kati. To koma na suka ya racine wanate. Maintenant, je peux te poser la question. Racine na yo. Ezana mozindo nini? Ezana molai nini? Bonne question. Mon combat n'est pas ton combat n'est pas le combat de l'autre. Ma façon de chercher Dieu ne doit pas nécessairement être la même façon que toi. Donc, chacun de nous a ses problèmes, chacun de nous a ses combats, chacun de nous sort d'une famille et nous ne savons pas ce qui s'est passé avec nos arrière-parents. Dieu a besoin que nous puissions revenir à lui, que nous puissions les chercher. Et j'aime ce que la Bible dit. Je crois que c'est l'apôtre Paul qui le dit. Approchez-vous du trône de la grâce de Dieu avec assurance. Maman a insisté sur la foi. Lorsque tu t'approches de Dieu, tu dois être sûr que je veux le trouver. Et il a dit, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Voilà. Si et seulement si vous le cherchez de tout votre cœur. Comment tu cherches Dieu? Elle a tellement vécu le secours de Dieu que ça lui donne quand même ce courage-là d'en parler. Exactement. Quelle attitude doit-on avoir lorsque nous attendons le secours de Dieu? Voilà. Première attitude. Celui qui viendra auprès de Dieu doit croire qu'il existe. Hébreux 11, verset 6. Croire, ce n'est pas passif. Croire, c'est actif. Ouais. Cela signifie que tu supprimes toute autre source d'aide. Parce qu'il n'aime pas partager sa gloire avec d'autres personnes. Alors, première attitude, c'est l'attitude d'abandon total. Soko salité, moyen salité zambi. Na otala non côté, na otala tata moi cité. Na lingi mobile nanga lingi ngai mena kotala yete. Parce que lorsque tu es en train de te débattre avec cancer, ton mari peut rien faire. Il peut être là pour dire, Ngo, comme on dit chez moi,
Belé, hein, ça va rien faire, au fait, pour te faire sortir de là. Donc, l'attitude d'abandon total. Je ne chercherai pas une autre source de solution. Je reste sous tes pieds. Comme Jacob a fait, comme David a fait, comme plusieurs patriarches et matriarches de la Bible ont fait. Je n'irai ni part. Nous avons entendu parler de Anne. Anne pouvait aller voir les féticheurs, mais elle continue à venir à Shiloh chaque année, jusqu'au jour qu'elle a compris que ce n'est pas en venant avec l'orgueil que mon mari m'aime. Bon, je suis né de nouveau, je prie en langue, je suis enfant de Dieu. Oui, nous sommes tous ça. Mais lorsqu'on a besoin de secours, quitte ça ma péka. Dis à Dieu, j'ai besoin de toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux gérer ces choses. Nakolanda kutu mayele ya mokili oyo te. Pour mayele ya mokili oyo. Et c'est fait échouer beaucoup de personnes. Mais l'abandon total à Dieu est efficace. C'est là qu'on commence à dire, Seigneur, je ne suis pas venu parce que j'ai pris beaucoup, parce que j'ai gêné, parce que moi je ne commettrai pas l'adultère. Je suis venu simplement demander ta miséricorde, ta grâce. Et Paul nous a bien dit ça. Hébreux 4,16, il dit, venez devant le trône de la grâce avec assurance. Assurance, ce n'est pas hautain. Assurance, c'est conviction racinée dans le cœur que Dieu ne faillit jamais. Mais non, l'attitude d'abandon, c'est quoi? C'est, Seigneur, je compte sur toi. Je n'ai même pas de mérite. Je n'ai pas de mérite. Oui, je n'ai pas de mérite. Je crois que c'est ce qui a conditionné la prière de Anne. Elle ne pouvait plus crier. Peut-être d'autres années, elle venait et criait, je sais prier bien, je suis la femme bien-aimée de mon mari. Mais lorsqu'elle a eu la réponse, la Bible dit, sa bouche bougeait. Mais on n'entend rien qu'elle disait. Au point que le prophète Élie dit, yo, bon bilangwa yo awa. Il dit, non, je ne suis pas sourd. Je déverse mon cœur auprès de Dieu. L'attitude d'abandon total. Deuxième attitude, c'est l'attitude de prière intense. Il y a distraction aux autres là, WhatsApp et Simbate. Il y a mis ça tout. Parce que ceux qui n'ont côté dans ma caméra, il y a prière intense. Surtout prière en esprit. Ce que la nangai, aussi au yamba yesu. Mais on néglige qu'à prier en langue. Na yokelio mawa. Makasi. Là, il y a un débat, révérende. Oui. Il y a vraiment un débat. Un débat. Je n'ai pas peur de débat, moi. Non, en fait, je ne vais pas faire le débat avec vous. Quand je dis il y a un débat, donc... Êtes en train de parler pour oui, en dehors même de l'église, je vais le dire comme ça, il y en a qui ne croient pas à cette prière que vous faites parce que ce que vous êtes en train de dire, dans les parler ou les prier en langue, il n'y a que vous. D'ailleurs, vous-même, vous ne comprenez même pas ce que vous êtes en train de dire. Oui. Or, la Bible dit... Avec la Pentecôte, lorsque l'Esprit est descendu sur les apôtres, ils ont parlé dans des langues que les autres pouvaient entendre. Parce que la plupart des gens n'étudient pas la Bible. Ils prennent des ramassis des informations. Ce que tu viens de dire là est bien vrai. Mais c'est bien vrai aussi que Paul nous a dit, il y a des langues des hommes, il y a des langues des anges. C'est bien vrai que Christ a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils parleront de nouvelles langues, des langues qu'ils ne connaissent pas. Et Paul a même parlé de ça dans 1 Corinthiens 14. Lorsque vous parlez dans les langues inconnues, il y a des langues inconnues pour la vie de prière. Mais des choses se sont passées le jour de Pentecôte dans l'Acte des Apôtres. Il y avait le baptême de langues inconnues et la manifestation des dons, des diversités de langues.
que Paul a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12. Pour dire quoi? Il y avait des fêtes, de la fête à Jérusalem. Dieu avait besoin que cet événement puisse être utilisé pour gagner beaucoup des âmes. Alors, lorsque les gens ont été remplis pour la première fois, avec le don de l'esprit, avec évidence de parler en langue, il a aussi donné des manifestations de diversité de langues pour faire passer le message de l'évangile. Na yaki ko uta na mboka na ngai presque 30 ans maintenant ou 26 ans. Na cassette ya message moko. Que un homme de Dieu prêchait chez nous. Et il priait en langue. Le rassou sapaya, keba, keba, keba. Il est nigérien. Il connaît pas Lingala. Il n'a jamais d'ailleurs été ici. C'est par notre présence ici qu'il est venu ici. Tu sais que plusieurs années après, j'ai compris que avant même d'arriver ici, le Seigneur parlait Keba. La Bible dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Personne ne le comprend. Mais en esprit, d'autres versions disent, avec l'aide de l'esprit, il déclare des choses mystérieuses à Dieu. Dans la religion, ezalaka na fréquence na bango ya kosaka. Prier en langue eza kosaka ya yo. Ya ba chrétien. Ouais, eza ya kosaka ya ba chrétien. Et dans l'acte des apôtres, tous les grands événements, le miracle, les prodiges que les apôtres ont pu faire, c'était par la puissance du Saint-Esprit. C'est impossible. Il y a des gens qui disent, je suis baptisé du Saint-Esprit, je ne parle pas en langue. Oui, mais est-ce que ça s'apprend? Est-ce que c'est automatique? Ça ne s'apprend pas, c'est une bénédiction spirituelle. C'est comme tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quel rapport entre monsieur juif, Oyo Akoufa 2000 ans passés, Nanga? Ce sont des réalités spirituelles, mais très réelles. Et Natou Nayo, quel est le rapport entre Koko Nayo, Bapesio Kombo Naye, Vi Nayo et Komiko Landa Yaye? C'est spirituel. Ce sont des réalités spirituelles. Et la vie chrétienne est spirituelle. C'est une vie spirituelle. Elle n'est pas intellectuelle ou, comment on dit ça? Intellectuelle ou français est compliqué. Et ça, makambo ya classité. Ok. Intellectuel, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Et ça, makambo ya classité. Denge nini mutu ayambi Yesu sikoyo. Atangi na nu Bible bien te mais ayebi na kati na ye eloko yo na sali mabe. Réalité spirituelle. Réalité spirituelle. Parce que l'esprit de Dieu est en vous. En vous. Maintenant, ce qui manque à ces gens, c'est quoi? Ils oublient Ézéchiel, chapitre 47. Il dit cette rivière est comme Elinga na cheville. Elongo est comme na genou. Elongo est comme na loketo. Elongo est comme na mapeka. Tina komi konage na kati nango. Vous êtes censés dégrandir dans l'esprit tellement que tout ce qu'on fait en tant que des chrétiens, on nage en esprit. Et c'est là que le diable ne peut pas avoir les dessus sur nous. Naza 6600 votes. C'est qu'elle est parler en langue. La personne qui attend le secours de Dieu doit également prier en langue. La prière en langue va l'aider. D'accéder des dimensions en esprit, là où ses yeux peuvent être ouverts. Et que dirons-nous de Joël chapitre 2 verset 28? Dans le dernier jour, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Pour faire quoi? Pour faire des décorations? Non. Pour être poli? Vos fils et vos filles prophétiseront. Yo! Mais non, aujourd'hui, on s'attache à la prophétie, au ministère des prophètes. Là, tu es en train de t'égarer. Pourquoi? La prophétie, elle est inspirée de Dieu, mais elle passe par l'intelligence de l'homme. Il y a beaucoup de charlatans qui sont en train de faire égarer les gens. Pas plus que hier. Moi, j'ai fait la délivrance. Ce n'est pas que temps spécial pour faire la délivrance. Quelqu'un est venu te prier. Il dit, yo, boni boye na ba enseignement na yo epola. Biso tozo me mabango ka na ba prophétie. Ba kenda ka na prophétie. Est-ce que tu sais, il y a même des combats spirituels que tu dois faire dans la vie de prière pour que des prophéties s'accomplissent. Il y a une autre attitude, révérende? Oui.
Et notre attitude, c'est l'attitude de... comment expliquer? Esprit, il y a bitumba brutal. En français, c'est imbité. En français, c'est imbité. Brutal fightfulness. En anglais. Molimo ya guerrier. Et spirit of warfare. L'esprit de combat brutal. Avec qui? Avec des forces qui veulent résister ce que Christ a déjà accompli. On combat pas avec le diable pour gagner. On combat pour le fait assujetti. Pour que ce que notre Sauveur a déjà accompli puisse manifester dans notre vie. Là, tu vas voir Colossiens chapitre 2. Non, chapitre 3. Tu prends à partir des versets 13. Est-ce que nous pouvons regarder ça? Parce que notre temps est vite parti. Colossiens chapitre 3. Chapitre... je crois que c'est chapitre 2. C'est chapitre 2, à partir du verset 3. Oui, chapitre 2, verset 3. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes. Et parce que vous étiez des incirconcis, c'est-à-dire, vous n'êtes pas nés de nouveau, des païens. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il vous a ressuscité avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé les documents qui nous accusaient et qui nous étaient contraires par ses dispositions. Il a supprimé en le clouant à la croix. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle, en les émenant comme prisonniers dans les cortèges triomphales de son fils. Cela signifie quoi? Makambo bakoko na yo basali na 1790. Eza vrai. Satan azana document nango. Makambo Yesu asala 2000 ans passé. Eza vrai. Document ezali na spirituel. Sikoyo oyo ekolonga na vie na yo. Eza oyo yo yebi. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Mais pas connaître intellectuellement. La vérité que tu connais dans ton esprit. Oyo ezo pesa yo liboma soko moni eloko ezo kokana nango te. Oh, nazanga mbongo neni. Nabela na intention nini. Nakufa avant 127 ans neni. Et simbate. Donc esprit brutal. De combat spirituel. Avoir un esprit de guerrier. Oui, un esprit de guerrier. Ne pas dormir. Se réveiller spirituellement. Être toujours debout. Être toujours à ton poste. Ouais. Regardant à Dieu. Alors nous allons aider cette personne, révérende, à faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. J'aime bien ce moment parce que je sais qu'il y a une fête qui est organisée au ciel parce que une sœur quelque part, un frère quelque part a compris que non, être enfant de Dieu, être bébé de Dieu, c'est mieux. C'est vraiment bien. Alors, si vous pouvez faire l'appel au salut tout en regardant la caméra qui est en face de vous. OK. Toi qui es en train de nous suivre, en tout cas, merci d'avoir resté fixé sous votre écran pour suivre cette émission. Mais moi, je crois que c'est le Saint-Esprit qui t'a fait cette grâce. Que ce soit le matin, après-midi, ou la nuit que tu es en train de suivre. Mais ce ne sera pas complet si tu restes sans accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit ceci: tout celui qui est né de Dieu vaincra le monde. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, mais lorsque tu acceptes le Christ comme ton Sauveur, il va prendre tout le charge que tu portes seul. Et ce n'est pas difficile d'accepter Jésus. Il dit quoi? Et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Comment manifester le fait que tu crois? Il dit, si tu déclares avec ta bouche ce que tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Christ est venu. Il a pris notre part dans le jugement de Dieu contre l'humanité. Pas seulement contre toi individuellement. Non. L'humanité a hérité le péché à partir d'Adam. Dès lors, nous avons tous été nés avec le péché, la nature pécheresse. Et Christ est venu. Il a servi le jugement que Dieu a prononcé contre cette nature pour toi et pour moi. Et lorsqu'il était
enterré et ressuscité, la Bible dit, nous y étions avec lui. Ça, ce sont des mathématiques spirituelles. Ne cherche pas à comprendre le calcul avec ta tête. Nos têtes sont trop petites pour comprendre ces réalités. Alors la Bible nous demande de croire. J'aimerais que tu pries avec moi. Père, au nom de Jésus, je m'approche à toi. J'ai écouté ta parole. Ta parole qui m'a montré que tu m'as aimé avant même que je sois né ou formé dans le ventre de ma mère. Et pour cet amour, tu as envoyé ton Fils unique pour prendre ma place sur la croix. Lorsque Christ était crucifié, devant tes yeux, c'était moi. Lorsqu'il était enterré, c'était moi. Lorsqu'il était ressuscité, c'était aussi moi. Aujourd'hui, consciemment, j'accepte tous les œuvres que Christ a fait. J'accepte qu'il est mort pour moi. Et pour cela, je demande le pardon de mes péchés. Je demande que tu m'acceptes comme ton enfant. Comme il est écrit, tout celui qui accepte le Christ est adopté par le Père. Je crois dans ta parole. Je demande que ton sang me purifie. Du fond du cœur, je déclare que Jésus est mon sauveur et mon Seigneur. Merci Père de m'avoir accepté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez les bienvenus dans la famille, grande famille. Eh oui, est-ce qu'on peut Dieu. acclamer bien pour ces personnes? Soyez le bienvenu dans la grande famille des enfants de Dieu. Ces acclamations, c'est pour vous. Il y a une fête au ciel, mesdames et messieurs. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Vers la fin, nous donnerons l'occasion également à la servante de Dieu de parler un peu de la fondation Les Rachetés. Si vous n'avez pas une église d'attache, si vous n'avez pas un endroit où aller écouter la bonne parole, qui est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, l'adresse vous sera donc donnée ici. Mais sinon, si vous êtes en dehors de la RDC et que vous n'avez pas une église d'attache, il y a un autre numéro qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois vous orienter parce que même si vous êtes au Nigeria, on va demander à la servante de Dieu de vous orienter également là-bas, il n'y a pas de problème. Alors, révérende, qu'est-ce qu'on peut retenir parce qu'on arrive vraiment à la fin? Je sais qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Avec vous, on ne se fatigue jamais. Hein? Il y a Rolo Beza qui est belé. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir? Fin de l'année 2020, début de l'année 2021, il y en a qui espéraient recevoir des choses en l'année 2020, ils n'ont pas reçu ces choses-là. Voilà 2021, un message à toutes ces personnes. Est-ce que nous doit-on continuer à espérer à ces dieux de secours? Oh oui. Même pour notre nation, le Congo. Oui, oui. Pour notre nation. Merci. I was looking for something. Voilà, thank you. Regardons Deutéronome 33, verset 26. Pour terminer, pour celui-là qui a tant espéré dans 2020. Tu sais, on vient de parler d'un esprit guerrier, sauvage. Peut-être que tu peux ajouter un esprit plein d'espoir. Moi, je continue à déclarer que tout ce que Dieu a budgétisé pour moi, 2020, même jusqu'au 31 décembre, 23h59, je l'aurai. Amen. Et ce que tu crois, tu le verras. Ouais. Alors, j'aimerais répondre à celui-là. Tu n'as pas besoin de désespérer. Non. Est-ce que tu sais qu'il y a même des gens qui sont devenus des milliardaires en COVID-19. Oui. Donc, COVID-19 ou pas, c'est pas ça le problème. Tu es branché où? Et l'état de ton esprit est comment? Garde ton espoir. Ne lâche pas. Pour que Dieu change ton statut, ça ne lui prend pas une minute. Non. En sortant d'ici, tu peux rencontrer quelqu'un qui te fait un bien. Seulement un. Qui change tout dans ta vie. Ouais. Si quelqu'un dit,
après l'émission. Maman Dorcas, j'étais cherché toute la nuit. Vraiment, je peux avoir vos coordonnées de banque. Et puis, directement, tu entends dans ton téléphone. Moi, je reçois. Hein. 1 million. Je vais seulement vous appeler pour dire que maman, j'ai reçu. Amen. 1 million de dollars. Il y a des gens qui ont ça. Et que si Dieu touche les cœurs, ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas de choix. Ne désespère pas. Hey. Faut pas désespérer. Oui. Alors, comment faire pour contacter la servante de Dieu? On peut me chercher sur 081 07 07 307 ou bien 089 8 8 8 8 5 fois 22 à la fin. Vous pouvez aussi nous écrire sur notre page Facebook Fondation Les Rachetés. La fondation se porte bien? Très très bien avec les dieux de secours et les secours de Dieu. Elle se porte bien. Ça se porte bien, oui. Allez-y. On peut lire Deutéronome 33 à partir des versets 26. On va clôturer par là. Ok. Tu peux noter ça. Puis Moïse dit encore, Yeshurum, aucun Dieu n'est semblable à ton Dieu. Plein de majesté, il chevauche les nuages et traverse le ciel pour venir à ton aide. Depuis toujours, il est ton refuge. Depuis toujours, sa puissance est grande ici-bas. C'est lui qui chasse tes ennemis devant toi et qui t'ordonne de les exterminer. Les enfants de Dieu, les Israélites, c'est les enfants de Dieu, sont installés en sécurité. Les descendants de tout enfant de Dieu se sont mis à l'abri dans un pays où pousse le blé et la vigne, grâce à l'abondant roseau qui vient du ciel. Ndekonangai, Zambe wana azali a changé te à quoi abandonner yoti. Amen. Il a été toujours là. Il est là. Il t'abandonnera jamais. Jamais. Comme dit Maman Dorcas, moi, j'ai vécu tant de l'aide de Dieu, de secours. Au cas, tu as besoin d'avoir beaucoup plus de secrets. Contacte-moi. Voilà. Je te le dirai. Les numéros de la révérende sont affichés également au bas de l'écran. Vous pouvez également passer par Ta Grandeur pour que nous puissions vous donner ses coordonnées. Vraiment, elle est là. Elle va répondre à vos préoccupations. Ne peut témoigner la grandeur de Dieu que c'est lui qui l'a vécu. Elle a beaucoup de témoignages. Elle a vécu le secours de Dieu dans sa vie. Donc, elle a de la matière. Hein? Les Quinois disent, bah, épreuve ça. Hein? Azana ba épreuve. Alors moi je dis un grand merci à la chorale, merci également à ces chaleureux publics. Est-ce que voilà, vous avez compris? Alors ça n'est vraiment fini, servante de Dieu. Nous avons été bénis. J'espère que ce n'est pas une dernière fois. Non, c'est pourquoi pas les prochains numéros au Nigeria? C'est possible, non? C'est possible, c'est faisable. Oui, c'est possible, c'est faisable. Dieu de secours. Voilà, le temps que j'apprenne aussi l'anglais pour que ça se passe bien. Mais sinon, merci à la grande équipe de Ta Grandeur. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de ce programme. Merci à vous, fidèles, chers internautes, vous qui aimez bien suivre ce programme via les réseaux sociaux. Ça n'est fini. Dieu nous a fait du bien. En tout cas, moi, j'ai reçu, peut-être que j'aurai mon appel, des 1 million de dollars sur mon compte après cette émission. Parce que j'ai reçu, je crois, et j'ai dit Amen. Je ne peux pas limiter les dieux de Ta Grandeur. Ouais. Il est tellement grand. Il est vraiment très, 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 très haut. N'est-ce pas? Lèvons-nous. La servante de Dieu va clôturer avec une courte prière et nous allons danser parce qu'elle danse merveilleusement bien. Père, nous te disons merci. Tu nous as aidés. Tu étais avec nous dès le début de cette émission. Et nous voici. Tu nous as accompagnés jusqu'à la fin. À toi seul la gloire. Merci pour ma soeur et mon frère qui nous a suivis, qui a accepté Jésus. Merci parce que
tu vas les tenir dans la main pour le faire marcher de victoire en victoire dans ton royaume. Et le témoignage viendra vers nous pour que nous puissions continuer à élever ton nom, car tu nous as fait du bien. Reçois la gloire. Bénis tout un chacun qui a participé d'une manière ou d'une autre, le gens dans le technique, notre chaîne B1 et maman Dorcas et sa famille, au nom puissant de Jésus. Et tout le public qui était venu avec moi, les enfants rachetés de l'Éternel, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Kò sọ́ba bí rẹ̀, kò sí bàbá bí rẹ̀, kò má sọ́lọ́run bí rẹ̀. Kò sọ́ba bí rẹ̀, láyé àtọ̀run, kò má sọ́lọ́run bí rẹ̀. Ẹ bá mi gbọ́ lọ́run tóbi, ọba ńlá, ọba tó ga. Ẹ bá mi gbọ́ lọ́run tóbi, Èdùmàrè, ọba tó ga. Ẹ bá mi gbé Jésù yìí ga, ọba ńlá, ọba tó ga. Ẹ bá mi gbọ́ lọ́run tóbi, Èdùmàrè, ọba tó ga. Oh, hallelujah, hallelujah. You love you, we praise you, we bless you. Kò sọ́ba bí rẹ̀, láyé àtọ̀run, kò má sọ́lọ́run bí rẹ̀. Kò sọ́ba bí rẹ̀, ní bàbá bí rẹ̀, kò má sọ́lọ́run bí rẹ̀.